chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Toi le consacré. Alléluia, Jésus revient. Reste consacré. Alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher. Nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer. C'est la raison de ma vie. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministre de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen. La semaine passée, pour ceux qui étaient ici, nous avons dit que quand nous parlons de la vie chrétienne, nous parlons de la gloire de Dieu. Ce que Paul décrit dans ce texte-là, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il va faire une comparaison entre deux ministères. Le ministère de Moïse, qu'on appelle le ministère de la mort, et le ministère de Christ, et nous autres qui sommes en Christ, qu'on appelle le ministère de l'Esprit. Alors il dit, si le ministère de Moïse, le ministère de la mort, le ministère de la condamnation a été glorieux. Effectivement, le ministère de Moïse a été glorieux. Quand nous lisons les Écritures, quand on nous explique ce que Dieu a fait avec Moïse, la mer rouge, comment le pain descendait, la manne descendait, comment les cailles descendaient, comment Dieu agissait en Égypte pour juger les dieux d'Égypte. Frère, Dieu a fait des choses étranges et de grandes choses dans le ministère de Moïse. Maintenant, on m'annonce que nous qui sommes dans le ministère de la grâce, nous qui avons le ministère de l'Esprit, notre ministère est plus glorieux que celui de Moïse. Maintenant, je te pose la question. Quand toi-même tu compares ton ministère à Moïse, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Verset 7. Je veux créer dans ton cœur une soif. Une soif qui va te dire, en fait, je me suis trop amusé avec ma vie. Je me suis trop amusé. En fait, ce que tu appelles vie chrétienne là, je suis désolé, tu n'as même pas encore commencé.
savez, tant que vous ne vous remettez pas en cause, vous ne pouvez pas sortir de ce point A pour aller au point B. Si vous ne vous remettez pas en cause, vous ne bougerez pas. Alléluia. Alors, je vais te définir un peu en quoi ça ressemble, cette vie dont tu parles. Le premier modèle que Dieu nous a envoyé sur la terre, c'est le modèle qui s'appelle Jésus. Jésus est venu sur la terre, en fait, pour deux raisons. La première raison que nous connaissons tous, mourir pour nos péchés et prendre nos maladies. Les deux ça, ont été faits en même temps. Ça, tout le monde le sait. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il aurait pu naître. Et puis Hérode l'aurait sacrifié. Et puis en même temps, dans son sacrifice, il prenait nos péchés en même temps. Il n'aurait pas eu besoin d'attendre 30 ans ou 33 ans pour mourir. Est-ce que vous me comprenez? Déjà bébé, Hérode, c'est ça le tuer. Donc si c'est sa mort qui était importante, oui, c'était important pour notre salut. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait un modèle de vie que Dieu voulait montrer à l'humanité. Comment vivent les enfants de Dieu? Comment vivent ceux qui viennent du ciel? Parce que quand vous êtes en Christ, oh frère, vous n'êtes plus un habitant de la terre. C'est ce que j'appelais la semaine passée une race nouvelle. Une race d'hommes qui n'a jamais existé auparavant. Pourquoi? Nous sommes les seuls êtres humains, les seuls êtres vivants sur la terre, ou dans l'univers dans lequel Dieu est venu habiter. Il n'est pas dans un ange, il n'est dans aucune religion, mais il n'est que dans un enfant de Dieu. Et le fait que Dieu vienne habiter en toi, fait de toi une personne spéciale. Peu importe ton statut social. Est-ce que vous me comprenez? Alors, le premier genre que Jésus est venu nous démontrer, c'est quoi? Nous démontrer qu'on peut vivre une vie sans péché. C'est trop compliqué. Quelqu'un me comprend? La raison qui fait que le corps du péché a été détruit en toi. Parce que tu es mort avec Christ. Tu es ressuscité avec lui. Mais que tu continues de pécher, c'est parce que tu es un faux mort. La vie chrétienne, à la définition, c'est une affaire de mort et de résurrection. Mort dans ma nature humaine. Je suis né homme, d'une femme et d'un homme. Et je suis venu au monde. J'ai hérité d'un corps humain. Et dans ce corps humain, j'avais ma nature charnelle, mon vieil homme, avec lequel je vis, je mange, je fais. Quand on me frappe, je m'énerve. Quand on m'insulte, ça m'énerve. Quand on parle de... Voilà, je suis dit, ok, à cause de cette nature-là, tu risques d'aller en enfer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais prendre le même standard de ton corps. À l'image de ton corps, je viens, je vais payer le prix. Mais en payant le prix, c'est toi et moi, nous mourrons ensemble. Et puis j'ai dit oui. C'est ce que ça veut dire. Je meurs dans ma vieille nature. Et quand il ressuscite esprit de Dieu, il ressuscite dans la gloire de Dieu, mais il ressuscite avec moi. Pas dans mon ancienne nature, mais dans ma nouvelle nature d'enfant de Dieu. Amen. Et toi et moi, Dieu nous dit, cherchez les choses du royaume. Cherchez à comprendre le surnaturel. Cherchez à comprendre les choses profondes de la vie d'en haut. Cherchez à comprendre. Cherchez à vivre la réalité d'une vie chrétienne glorieuse. Ne vous limitez pas à une vie monotone où vous venez dimanche, vous retournez à la maison, vous revenez dimanche, vous retournez à la maison, vous revenez dimanche. Non! Vous lisez dans la parole de Dieu que même l'ombre de pierre guérissait les malades. Tu ne te poses pas la question, Seigneur, comment est-ce que je vais arriver à là? Ma prière que le jour que je m'en vais, même au travail, frère, si vous commencez à chercher ça, ça devient une réalité. À un moment donné, j'ai fait de ça l'objet de mes pensées. Que Dieu me fasse la grâce même. Saluer quelqu'un. Il reçoit déjà sa guérison.
Frère, je l'ai expérimenté plusieurs fois. On n'a pas besoin de prier même pour les démoniaques. Je me souviens, j'étais une fois dans la salle, de l'autre côté. Une soeur, quelqu'un avait conduit une soeur, je crois que c'est le frère Jean-Claude, il avait conduit pour venir me voir parce qu'elle avait besoin d'aide. Frère, quand elle est rentrée dans la salle, juste en face de moi, jusqu'elle a fixé le regard sur ma vie, elle a commencé à trembler. Elle commence à trembler. Elle dit, mais il y a quoi? Elle dit, non, je n'arrive pas. Vous me faites peur, je n'arrive pas. Elle commence à pleurer. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, non, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend. Vous me faites peur. Je dis, ok, pardon, il faut te calmer. Rapidement, j'ai appelé le secrétariat, il dit, venez vite. Parce que je ne veux pas qu'on entende ici que non, il est tombé sur moi, il voulait, je ne veux pas faire. Donc, quelqu'un n'a qu'à venir. Elle est venue et sur place, on a fait sa délivrance. Pas plus tard que le 22, avant que les 40 jours ne terminent, une dame était venue ici. Qui était là, un matin. Avant même qu'on ne commence à prier, juste la regarder comme ça. Elle regarde mes yeux et dit, vous êtes presque parfait. Je le vois dans vos yeux. Au nom de Jésus, pas. Frère, c'est des prémices de le niveau de gloire dans lequel Dieu veut me conduire et te conduire. On était à la gare de Namur. Je crois que c'est Nilam qui avait conduit. Je ne sais pas si Nilam se souvient encore de ce monsieur qu'elle a envoyé pour venir me saluer. Ce monsieur avait un problème de dos depuis longtemps. Il n'arrivait même pas à se tenir droit. Il est venu me saluer. Je n'ai pas prié pour lui. Je l'ai juste attrapé la main. Comment tu vas? C'est bizarre. Je me sens bien. Dans la guerre, il a commencé à crier. Tu te souviens? On a dit non, calme-toi, dimanche, viens. Quelqu'un me suit. Il y a un niveau de gloire où simplement les gens vont vous regarder. Frère, des solutions vont venir dans leur vie. Que ce soit dans ta famille, que ce soit au bureau, frère, ce sera une source de solution pour beaucoup de personnes. Mais c'est une aspiration. Elle a dit presque parfait. Et je dirais comme Paul, oui, je n'ai pas encore atteint la perfection. C'est un objectif que je me suis fixé. J'ai fixé Christ. Je cours pour le saisir, comme il m'a saisi moi-même. Mon désir est que Christ soit révélé dans mon corps, dans mes cellules, dans mon chromosome, dans mon ADN, dans chaque domaine de ma vie, que Christ soit révélé. Et c'est l'objet de ma recherche. Et je prie que ça soit l'objet de ta recherche. Il y a trop de choses dans la parole que Dieu dit. Et comme Dieu ne ment pas, le désir de Dieu est que tu le vives. Ma prière est que Dieu mette la soif dans ton cœur. Aspire à un niveau de gloire supérieur. Ne te limite pas. Frère, on vient de finir les 40 jours. Tu viens dimanche. Il y en a même peut-être, vous venez parce que vous ne voulez pas qu'on vous appelle. Bon, si je ne viens pas, on va m'appeler. Bon, je vais partir ce dimanche, mais dimanche prochain, ce n'est pas trop sûr. Dimanche après, ce n'est pas trop sûr. Dimanche après, bon, on va voir. Mais dimanche après, je vais venir encore. Là, au moins, on sait que je suis là. Je ne vous condamne pas, hein, mais ça me fait mal parce que vous ratez quelque chose de trop grand. L'Église doit aspirer. Je suis en train de te dire que c'est pour toi, pour moi, pour tous les enfants de Dieu. Ayez soif. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Le résumé que le frère a fait était extraordinaire. Oui, j'essaie du boulot. Oui, j'en ai besoin. Même moi, j'ai compris qu'il y a 40 jours de prière. Je n'en fais plus une priorité. Quand elle vient dans mon bureau, il dit, papa, j'ai fini par comprendre pourquoi le boulot n'est pas encore venu. Dieu me permet de mieux me consacrer. Dieu me permet de mieux revenir à lui. Dieu me permet de mieux le connaître. Et ensuite, le travail est venu. L'enfantement que tu cherches va venir.
Le mari que tu cherches va venir. La femme que tu cherches va venir. Le travail va venir. Mais toi, cherche le royaume. Cherche la justice de Dieu. Et ta vie sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ta grâce soit avec vous. Que ta bénédiction soit avec vous. Que la soif de Dieu soit ton partage. Amen.